Les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce petit choix de tarot. Donc on va faire une petite guidance express, donc où je vais voir votre situation actuelle et l'évolution de cette situation dans les prochains mois. Alors là, je vous ai disposé 3 tarots, vous pouvez choisir avec votre intuition. En premier, de Light Seers Tarot, en deuxième, le Modern Witch Tarot et en troisième choix, le tarot de la magie verte. Je vous invite quand même à aller voir une seule guidance. Si elle vous parle, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, c'est pas grave, parce que comme là, c'est des petites guidances de 5-6 minutes, donc autant, ça sert à rien d'aller voir plusieurs choix, parce que je ne développe pas plus que ça. Donc après, vous pouvez avoir des informations contradictoires. Alors, prenez un choix. Si ça vous parle, c'est bon, c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, lâchez tout de suite la guidance et allez prendre un autre choix, mais pas les trois. Voilà, si l'autre ne vous parle pas, ben c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci, tout simplement. Vous avez tous les amis en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes pour chaque choix. J'espère en tout cas que cette guidance pourra vous aider, pourra vous apporter aussi les réponses que vous désirez. Je sais que des fois, il y a des choses qui ne sont pas faciles à entendre et qu'on ne veut pas entendre, mais des fois, les guides nous transmettent des messages pour notre bien, tout simplement, même si c'est pas facile à entendre. Donc, ben, je vous invite tout simplement à écouter la guidance. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, likez la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent. Et puis un dernier petit truc, on peut parler là d'une situation qui s'est passée, qui est en cours ou qui arrive. Voilà les amis, des bisous. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tarot, donc The Light Seers Tarot. Allez, c'est parti, on va aller voir la situation. Oups, alors qu'est-ce qu'on me dit? La situation. J'ai l'as d'épée. Bon, bah, peut-être qu'il va falloir trancher sur quelque chose. Pour d'autres, on peut... Ouais, je pense que ouais, vous devez trancher sur une situation là actuellement. Il y a quelque chose que vous vivez qui doit se terminer, les amis. Allez, on va poser nos cartes pour voir la situation. C'est parti. Allez, on prend 5 cartes. On va regarder le dos de deck. Alors, on a des conflits intérieurs, conflits avec autrui. Moi, je pense que vous, les amis, le conflit que vous avez, c'est qu'en fait, bon, moi, je pense plutôt que c'est des conflits intérieurs, mais peut-être que vous pouvez être en conflit intérieur ou avec autrui, parce que vous vous sentez seul, en fait, dans une situation. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente. D'accord, dans l'attente d'un retour. Peut-être aussi ce conflit vous permet aussi d'avoir des prises de conscience, de travailler sur vous, de vous préserver, de penser à vous. Ça, c'est possible. On a l'as d'épée qui revient ici, qui était sorti tout à l'heure. Donc, je pense vraiment que là, actuellement, vous êtes en train d'avoir des prises de conscience par rapport à des conflits que vous avez intérieurs concernant une situation que vous attendez. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez qui se débloque, ou peut-être le retour d'une personne. On peut avoir un peu ces énergies. Alors, on découvre les cartes 3 d'épée, Chevalier de bâton, Roi de denier, Tempérance et le 2 de coupe. Bah ouais, bah moi je pense que c'est ça en fait. Alors je pense qu'effectivement il y a une relation ici qui a été terminée à un moment donné, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou avec quelqu'un qui a le signe du Sagittaire dans ses signes. Alors moi je sens que de toute manière vous pensez hein, vraiment qu'il y a un lien d'âme entre vous et cette personne. Je pense que vous êtes dans l'attente du retour de cette personne. C'est possible que cette personne ait aussi fait son retour, qu'il y a une forme de guérison, de réconciliation entre vous, mais honnêtement ça vous met trop en conflit intérieur malgré tout. Ça vous met en conflit intérieur, vous vous sentez seul quand même. Pour certains vous vous dites mais est-ce que cette personne on a un avenir ensemble ou pas? Est-ce qu'elle va revenir ou pas? Est-ce qu'elle est revenue? Mais est-ce que on peut évoluer ensemble ou pas? On sent qu'il y a peut-être eu effectivement une réconciliation à un moment donné, ou c'est ce que vous attendez. Et on sent que même dans l'attente de cette personne, vous vous préservez de rencontrer quelqu'un d'autre. Là, en fait, je pense que vous allez avoir des prises de conscience et vous allez décider tout simplement. Peut-être vous allez faire le choix de lâcher prise. Vous voyez, de lâcher prise, de tourner le doigt à cette personne, malgré qu'il y a beaucoup d'amour, malgré que vous ressentez beaucoup d'amour pour cette personne. Allez les amis, on y va, on va voir la suite, comment ça peut évoluer. Alors, comment ça peut évoluer ? Voilà.
Alors, bon, on a toujours les mêmes cartes, hein, vous voyez, toujours des conflits intérieurs. On se sent seul, on est dans l'attente, on attend cette réconciliation. Ouais, et en attendant, ben, vous bloquez en fait pour rencontrer quelqu'un d'autre, vous n'osez pas parce que je pense, hein, vraiment les amis, que vous avez besoin de boucler la boucle avec cette personne. Alors qu'elle soit déjà de retour ou bien que vous l'attendiez, vous avez vraiment besoin de boucler la boucle et de clôturer quelque chose pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle personne. Comment ça évolue? 5 de denier, on a les blessures de l'âme. Ok, le magicien, on peut avoir une reprise de contact pour certains, mais on a quand même des problèmes, des choses qui vont continuer à vous tracasser, des problèmes de communication avec l'autre. Moi, je vous sens vraiment, y a plein de blessures de l'âme là qui vont ressortir. Il y a une incompréhension, en fait, j'ai l'impression, dans cette relation. Alors, si cette personne n'est pas encore revenue, effectivement, il y aura un retour à un moment donné, mais le problème, c'est que la communication, elle ne va pas être fluide, d'accord? Surtout que vous ne voyez pas les choses de la même façon. J'ai une personne qui veut aller lentement et j'ai une autre personne qui veut que les choses arrivent très rapidement. Donc moi, je pense que tout ça, ça va encore vous faire douter sur ce lien que vous ressentez. On peut avoir effectivement de la souffrance par rapport à des blessures de l'âme, ça c'est clair et net. On peut avoir quelque chose d'éphémère qui se passe, comme par exemple une relation uniquement sexuelle ou de la dragouille, des choses comme ça. En même temps, ça va peut-être vous apprendre des choses, peut-être vous apprendre qu'à un moment donné, vous avez été dans l'illusion aussi dans cette relation. Bon, je sens des prises de tête. Moi, je sens plutôt que c'est une relation qui est quand même vouée à l'échec et que le mieux c'est de lâcher prise et de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Maintenant, je sens aussi que s'il n'y a pas eu ce retour, c'est possible que vous avez besoin que cette personne revienne pour pouvoir être sûr que voilà, ce lien, soit il n'est pas possible, soit il n'est pas, soit il n'est plus. Vous avez besoin de boucler la boucle. Et moi, je pense que ça va se faire, en tout cas, avant le mois d'août. Comme ça, vous allez pouvoir justement lâcher prise et puis vous libérer de cette relation. En tout cas, voilà, c'est ce que je vois pour vous. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Les personnes qui ont choisi le Modern Witch Tarot, allez, c'est parti, on va aller voir la situation. On va faire sauter une carte. Alors là, nous avons la Reine de Pentacle. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on a le 10 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose... Alors, pour certains, peut-être que vous avez envie d'en finir avec une relation dans laquelle vous êtes engagé. Pour d'autres, il y a une relation qui s'est terminée récemment aussi. Ça, c'est possible. J'ai une Reine de coupe. Donc, peut-être qu'on a deux personnes. Alors, première personne, signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Deuxième personne, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on met nos 5 cartes pour voir la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'était comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'attente. Ici, j'ai de l'attente. L'attente de passer à l'action. Alors, moi, j'ai quelqu'un, effectivement, qui doit donner sa décision finale. D'accord? Qui doit passer à l'action. Moi, je pense que vous êtes peut-être dans une situation amoureuse ou dans une relation... alors avec ou pas la personne, mais moi je pense que vous attendez en fait pour passer à l'action, vous attendez d'être sûr de votre décision pour donner votre décision à cette personne. Bon, ça peut être une décision plutôt de lâcher prise, parce que finalement peut-être qu'il y a de l'amour que de votre côté et en face vous êtes un petit peu dans l'illusion, donc je pense, moi je vous vois trancher et puis décider de sortir de cette illusion et de lâcher prise, parce qu'aussi il y a peut-être de l'attente, peut-être que vous attendez que l'autre exprime un petit peu plus de sentiments ou fasse un choix, et là on sent qu'il y a quelque chose qui est comme pas possible. Allez, on va voir. 7 de bâton, chevalier, 2 d'épée, 2 d'épée, 10 de denier et la tempérance. Ouais. Bon, ben moi, là, je pense que cette guidance va plus s'adresser à des personnes qui sont en couple et qui souhaiteraient se séparer. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des conflits, il y a des problèmes de communication. Il y en a un qui est sur la personne qui veut se séparer est certainement sur la défensive, ce qui crée déjà une pression. Et en plus de ça, peut-être ce qui pourrait créer une forme de colère ou d'agressivité de la part de l'autre personne. Bon, moi je pense que effectivement, la 10 de Pentacle, on a une relation de couple qui a été fondée, qui a été créée, il y a eu l'investissement, il y a peut-être eu une famille, un mariage, etc. On sent que vous tempérez certainement avant de faire ce choix, mais en fait, bon, plus le temps passe et plus vous sentez que vous avez de plus en plus besoin de vous libérer de cette relation, hein.
Mais vous attendez avant de passer à l'action parce qu'encore, il y a peut-être de l'amour, il y a peut-être des enfants, voilà, il y a de l'investissement, il y a tout ça. Mais en fait, je pense que l'univers vous pousse à prendre conscience aussi hein, que finalement, ben, malgré, c'est pas l'amour là, hein, c'est plutôt l'attachement que j'ai dans cette situation, que finalement vous êtes comme effacé, vous ne vous sentez plus à votre place. Donc je pense que la meilleure des choses à faire pour être en accord avec vous-même serait de mettre fin à cette relation. Voilà ce que je vois. Alors, comment ça va évoluer? Alors, comment ça peut évoluer? Alors, au niveau des signes, là, j'ai quand même le signe du Sagittaire hein, qui est là. Alors, comment ça va évoluer? Bon, ok. 7 de bâton, valet de coupe, roi d'épée, 7 de coupe et 4 de denier. Ok, d'accord. Bon, bah moi, je pense que comment ça va évoluer, c'est qu'en fait, il va y avoir de la communication. Je pense que vous allez communiquer avec votre cœur. Vous allez dire vraiment que vous désirez, que voilà, que vous désirez certainement vous séparer. Moi, je vois plutôt aux alentours du mois de juillet, certainement vous séparer, malgré les peurs, les doutes qui sont peut-être même injustifiés. On sent que vous allez oser penser à vous, vous préserver, parce qu'en fait, cette situation, elle commence à devenir extrêmement difficile et extrêmement désagréable. Là, on a de la pression, en fait. On a quelqu'un qui est sur la défensive, on a l'autre qui se sent rejeté. Il y a un truc qui n'est pas... il y a un truc qui n'est pas fluide en fait dans ce couple, dans cette relation. Donc je pense que tout ça, ça va pousser peut-être à une dispute, d'accord, à une dispute, à quelque chose comme ça, qui va faire que vous allez devoir peut-être dire ce que vous ressentez, dire ce qui va pas, et dire ce que vous désirez aussi. Je pense que vous allez sortir d'un déni, parce qu'effectivement, il y a de l'engagement, il y a de la construction, il y a tout ça, mais finalement... Le fait de rester et de tempérer, de se sacrifier, hein, c'est ce que je vois hein, dans quelque chose qui est concret comme ça, ben, émotionnellement, ça vous rend mal, vous êtes plus vous-même, vous avez plein de doutes, plein de peurs, vous avez vraiment du mal à être dans cette situation. Et je pense qu'au final, vous allez réussir à vous libérer et à penser à vous. Hein. C'est ce qu'on voit. Alors oui, c'est la communication en fait. Il va falloir communiquer aussi. Hein. Voilà, pour certains, vous voyez, bon... Pour certains, c'est ça, c'est peut-être que vous avez espoir aussi pour le coup d'être avec quelqu'un d'autre ou de vous réconcilier avec quelqu'un d'autre du passé. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors là, j'ai quand même deux cartes là. J'ai quand même 3 signes ici. Alors j'ai 4 signes même. J'ai Verseau, Bélier, Lion et j'ai Cancer. Donc à vous de voir, est-ce que ça fait partie de vos 3 signes? Si admettons, il y a une triangulaire, par exemple, peut-être que voilà, ça fait partie de vos signes. Mais en tout cas, moi, je vois clairement qu'il y a beaucoup d'espoir, d'accord? Vous avez de l'espoir peut-être d'être avec quelqu'un d'autre, de vous diriger vers quelqu'un d'autre. C'est possible que aussi vous êtes dans une triangulaire. Hein. Donc là, il va falloir en finir. Hein. Ça, c'est possible parce qu'il y a un blocage. Ok, vous avez peur de la trahison, vous avez peur d'être trompé ou quoi. Mais en même temps, là, vous allez, tout va vous pousser à vous écouter, à tourner la roue du destin. Et pour ça, il va falloir en finir avec une personne. Et moi, je pense que la fin, c'est plus avec la personne avec qui la relation est officialisée. Pour certains, pour qui ça parle et qui n'ont pas une tierce énergie, c'est possible qu'il y ait une autre personne qui va arriver dans votre vie aussi. Hein. Ça, c'est fort possible. Maintenant, à voir comment ça évolue. Voilà le message que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. À bientôt, les amis. Bye bye. Personnes qui ont choisi le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti. On y va avec la guidance. Allez, on va commencer par ce qui se passe dans votre vie actuellement. Alors, qu'est-ce que j'ai comme info? Bon, il y a un manque là. Il y a un manque, on est blasé, on s'ennuie, on a la carte de la mort. On en a peut-être marre en fait de s'ennuyer dans votre vie amoureuse. Bon, pour certains, on a le diable, on est peut-être dans quelque chose de toxique aussi. Hein. Soit vous êtes en manque d'amour, soit vous vous ennuyez dans une relation, mais il y a quelque chose qui est assez emprisonnant ou toxique pour vous, j'ai l'impression. Allez, on pose nos 5 cartes. Alors, ici, 4 de denier. Je pense que vous allez devoir penser à vous, en fait. Sortir d'une forme d'emprise, pensez à vous. Je pense que là, vous vous apprêtez à trancher. Peut-être à communiquer avec un signe de feu, le lion. Ça, c'est possible. Ou sinon, c'est vous. Vous avez plein de prises de conscience. Et puis là, vous apprêtez peut-être à communiquer une fin.
d'accord? Ou à même ancrer en vous que voilà, ça doit prendre fin parce que finalement, il faut que je pense à moi. Je suis peut-être sous emprise, je suis peut-être dans l'illusion, donc il faut vraiment que je me sauve de cette situation. Alors, on a le 7 de denier, on a le 3 de coupe. Là, ça va s'adresser à des personnes qui sont dans une triangulaire. L'ermite, ouais, c'est ça, conflit intérieur parce que vous vous sentez, c'est ça, vous êtes dans l'attente d'une triangulaire, vous êtes dans l'attente d'une personne de votre autre qui est visiblement déjà engagée aussi. Ça vous met en conflit intérieur, ça crée des conflits avec votre autre aussi. L'ermite, vous vous sentez extrêmement seul, mais en même temps, dans cette période de solitude, vous vous apprêtez, prendre une décision qui est cruciale, à en finir tout simplement avec cette triangulaire. Même si c'est temporaire, peu importe. Vous êtes peut-être la reine d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être que vous êtes Vierge, peut-être que vous êtes Lion aussi, on l'avait vu tout à l'heure, mais peut-être qu'aussi ça fait partie des signes de votre autre. Alors, il faut que vous pensiez à vous, en fait, il faut que vous compreniez que vous avez la force aussi de communiquer, de dire stop à tout moment, d'accord? Vous devez vous respecter, vous devez penser à vous, vous ne méritez pas d'attendre autant de temps, donc vous devez soit vous l'ancrer à vous, que ça y est, maintenant je lâche prise, c'est fini, jusqu'à nouvel ordre, ou soit vous dites à l'autre personne, moi je ne peux plus attendre, c'est terminé. Vous ne savez pas après de quoi demain est fait. Je vois qu'il y a de l'amour entre vous, hein. Il n'y a pas de... En fait, il y a une emprise, mais il n'y a pas de toxicité. Il y a de l'amour entre vous, mais par moment, quand on est dans une triangulaire comme ça, on permet juste à l'autre de rester dans sa relation parce qu'on a un petit peu le rayon de soleil et puis finalement on s'oublie. Donc on va voir comment ça peut évoluer. Donc si vous avez ça en tête, on vous encourage à le faire clairement. Alors, comment ça évolue? On a le roi de coupe, donc peut-être que quelqu'un est un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, reine de denier, taureau, vierge, capricorne, reine de coupe. Poisson, cancer, scorpion également. On a le 7 de bâton et on a une quatrième personne, bélier, lion, sagittaire. Donc à voir, on a quand même... 2, 3, 4, on a quand même 5 personnages. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a 5 personnes? Est-ce qu'il y a un carré amoureux plus une autre personne à côté? Ça, c'est possible. Mais sinon, une personne peut prendre 2 énergies aussi. Alors, qu'est-ce que je vois? Comment ça va évoluer ici? Moi, je pense que vous allez réussir justement à canaliser ces émotions-là, ces conflits intérieurs, ces émotions d'attente, ces émotions de doute, etc. Vous allez réussir à canaliser ça. Et moi, je pense qu'honnêtement, vous allez tout faire pour... en fait, je ne vois pas une fin, mais je vois plutôt une distance, un éloignement. Le fait que vous allez vous recentrer sur vous et je pense que vous allez tout faire pour créer la vie que vous désirez, pour vous amuser, pour, voilà, pour prendre soin de vous, pour, voyez, vous donner de l'amour. C'est un peu ce qu'on voit dans ces cartes-là. Et là, ce que je vois, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand vous allez commencer à vous recentrer sur vous, vous allez camper sur vos positions et cette personne va chercher bien évidemment à vous reconquérir, à vous donner de l'amour, à être un petit peu dans la séduction avec vous. Et vous, je vous vois vraiment camper sur des positions et dire mais non, en fait, soit c'est pas le moment ou soit non, moi j'ai envie de continuer à prendre soin de moi, vous voyez. Là, j'ai cette personne qui revient, hein. J'ai cette personne qui va passer à l'action effectivement, qui va peut-être même vous livrer des sentiments, mais je pense que cette distance, cet éloignement, elle est plus que nécessaire. 6 d'épée, ok, mais moi je vous vois vous fuir en fait, pour le coup, je vous vois vous fuir une forme d'emprise, plutôt vous protéger aussi, parce que c'est comme si en fait, vous comprenez que vous n'avez plus envie d'être dans le déni, vous n'avez plus envie d'être dans cette triangulaire, vous n'avez plus envie d'être dans un manque d'amour. En même temps, tout ça vous aura permis à vous-même vous apporter l'amour que vous cherchez chez l'autre aussi. On sent qu'il y a un vrai changement après, par la suite, et on peut avoir après un retour avec une prise de décision justement, une prise de décision finale, la personne se libère de sa relation et là on en a fini de jongler avec l'un et l'autre et on passe de la tierce à l'officiel. Voilà ce que je vois, j'ai quand même le soleil, hein. Donc pour moi vous allez être comblé, vous allez être bien et je sens aussi un lien d'âme ici. Parce que ce qu'il faut, c'est juste lâcher prise, vous recentrer sur vous et vous allez voir que les choses vont vraiment, vraiment évoluer. Et quand cette personne reviendra, si ce n'est pas le moment pour vous, si elle est toujours en couple, si vous ne voulez pas de cette triangulaire, vous avez le droit de dire non aussi. Et je pense vraiment que c'est ce que vous allez faire. Et après, au fur et à mesure du temps, les choses vont évoluer. Bon, je vous dis minimum septembre, mais vraiment minimum septembre. Voilà ce que je vois pour vous les amis. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Des bisous. Bye bye.